Le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est une vieille histoire d'amour, une histoire de fraternité, de solidarité. Et nous avons pensé au sein de l'ambassade du Royaume du Maroc d'organiser ce grand concert de la fraternité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et comme ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est le concert de la fraternité ivoiro-marocaine. Donc, comme vous le savez également, le Maroc a été impacté par un grand séisme le 8 septembre dernier, qui a occasionné beaucoup de dégâts matériels et humains, malheureusement. Et aujourd'hui, il appartient à nos frères de la Côte d'Ivoire, de toutes les communautés résidentes en Côte d'Ivoire, d'apporter leur solidarité, d'apporter leur soutien. Nous avons pensé organiser ce grand concert qui met en avant plusieurs grandes stars de la Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas tous les noms, mais je pense que vous les avez sur les documents qui vous ont été remis. Nous avons les grands Magic System, Kajim, Molaré, Baby Philippe, et j'en passe. Il y en a beaucoup qui vont participer avec nous. Kérosène, José, je parle de mémoire. Et nous avons également 3 grands artistes marocains qui vont venir spécialement pour l'événement et gracieusement. Je parle de Douzi, qui est une grande personnalité du monde de la musique marocaine. Nous avons Ahmed Sultan, qui est un récipiendaire de plusieurs prix à l'échelle internationale. Et la jeune Jeanne Bougrin, qui est une artiste qui fait dans une musique urbaine très contemporaine et qui certainement ravira le public ivoirien. Alors l'opération, c'est une opération caritative au premier chef. C'est une opération qui va permettre d'abord de passer un grand moment entre nous, sera la communauté marocaine, nos frères ivoiriens, nos frères de différents pays de la sous-région qui habitent en Côte d'Ivoire, qui sont cordialement bien évidemment invités. Et leur contribution sera avec l'acquisition des billets de ce concert qui se tiendra au Parc des Expositions le 15 décembre prochain. Donc il y a plusieurs catégories de billets et cette contribution sera bien évidemment reversée intégralement au compte spécial qui a été mis à cet effet par Banque El Maghreb, qui est la Banque d'État du Royaume du Maroc, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour venir en aide à toutes ces populations sinistrées et qui se chiffrent par milliers. Et donc la Côte d'Ivoire fera avec ce concert, entre nous, nous allons réussir cette opération qui sera la première du genre organisée en Afrique et même de par le monde. Donc la Côte d'Ivoire sera à l'honneur, la jeunesse de la Côte d'Ivoire sera à l'honneur, et c'est une très très belle façon de clôturer l'année de la jeunesse telle qu'elle a été décrétée par son Excellence le Président Alassane Ouattara 2023, l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La jeunesse de la Côte d'Ivoire va montrer sa solidarité avec leurs frères et sœurs du Royaume du Maroc. Donc c'est une opération caritative, les gens vont prendre leur billet, on attend 5000 personnes au Parc des Expositions, mais non seulement ça, mais nous allons avoir des grandes stars qui vont être avec nous. Je parle de Wallace qui est ici avec nous, qui nous fait le plaisir de participer avec nous, qui sera le maître de cérémonie avec le grand Willy Dumbo également, c'est un garçon de la maison. Donc nous allons avoir les Ivoiriens et les Marocains ensemble sur la scène, mais aussi les grands artistes. À partir de là, il y aura donc un live sur Live TV. Je remercie encore une fois mon frère et ami Fabrice Awignon d'avoir vraiment ouvert ses portes à cette initiative et m'apporter son soutien. Et il y aura un téléthon, il y aura un format téléthon qui va permettre à tous ceux qui regardent à la télévision d'apporter leur contribution, même si elle est de 1000 francs, de 2000 francs, de 5000 francs. Et on entend des centaines de milliers de personnes qui vont donner une petite contribution à leur niveau, selon leurs possibilités, pour ces comptes Orange Money et Move Money qui seront collectés et qui seront versés au comptable de l'ambassade du Maroc. Et ce montant-là sera bien évidemment versé intégralement au compte spécial 126 du Royaume du Maroc de Banque El Maghreb. Donc nous aurons apporté tous ensemble une contribution très certainement qui sera significative à aider les jeunes et les moins jeunes du House, qui est la région qui a été sinistrée, et surtout en cette veille de période hivernale, qui est une période relativement difficile dans ces régions. Donc nous comptons sur nos frères et sœurs ivoiriens, nous comptons sur toutes les communautés résidentes en Côte d'Ivoire, et nous comptons sur tous ceux qui aiment la musique et la bonne ambiance. Nous allons avoir de l'humour, de la très belle musique, des artistes ivoiriens, des artistes marocains, et tout cela dans une symbiose fraternelle pour créer effectivement cet événement qui, comme je l'ai dit, sera le plus bel événement du monde de solidarité pour le Maroc. Donc la Côte d'Ivoire est à l'honneur, c'est une initiative que nous avons prise et nous comptons vivement sur votre support fraternel pour que ça réussisse en passant dans vos journaux respectifs, dans vos télévisions respectives, pour que cela puisse mobiliser tous les jeunes d'Abidjan et d'ailleurs
pour effectivement apporter cette contribution que nous attendons et que nous comptons recevoir pour montrer que la Côte d'Ivoire est un ami du Maroc, est un pays frère du Maroc. C'est une relation qui date, comme vous le savez, des années 60. Et aujourd'hui, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, cette relation s'est renforcée et nous avons ce genre d'initiatives qui sont souvent Maroc-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire-Maroc. C'est ça l'idée de la fraternité ivoiro-marocaine. Et nous comptons sur tous les jeunes et les moins jeunes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, résidents en Côte d'Ivoire, pourraient venir au spectacle qui sera certainement magnifique et aussi apporter leur contribution, si modeste soit-elle, pour montrer qu'ils ont à cœur de participer et d'apporter un minimum à cet effort de solidarité, comme je l'ai dit, et surtout de fraternité. Ça sera au-delà de cet aspect caritatif, un moment fort pour que la Côte d'Ivoire montre sa force et son amitié, sa fraternité avec le peuple marocain. Comme vous le savez, nous avons une communauté ivoirienne très importante au Maroc, qui vit très bien, qui sont étudiants, qui sont dans les affaires, qui sont dans différents métiers. Et nous sommes très fiers d'avoir cette communauté ivoirienne au Maroc et ils sont reçus comme des frères chez nous, bien évidemment. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, succinctement. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je serai prêt à y répondre. Je suis Boris Odilon-Blé de RTI.info. J'aimerais savoir pourquoi vous avez limité le nombre de participants au concert à 5000. C'est la capacité. Quand on sait que le parc d'exposition peut prendre plus. C'est la capacité de la salle de la Convention Center du parc d'exposition en assis. Vous avez dû prendre modèle sur le concert de Didi B où ils ont viré les sièges. Il y avait peut-être beaucoup plus de personnes, mais c'est la capacité en place assise. Mais si on est 10 000, on va enlever les sièges, hein, on va mettre l'ambiance. Nous, on souhaite qu'on soit submergé, qu'on demande à nos amis du parc des expositions d'enlever les sièges. Hein. C'est clair. On pourra apprécier donc pendant la vente des tickets. Si on sent que on commence à être sold out, on va passer à cette option peut-être. Donc je laisse Kofi la 3. Je voulais savoir, c'est une première édition. Est-ce qu'on va répéter l'événement chaque année ou c'est juste par rapport à ce qui s'est passé au Maroc qu'on a décidé de le faire cette année ou on va répéter l'événement chaque année? Alors, je vais me permettre de répondre. Nous, en tout cas, on espère ne pas avoir à le répéter. Parce que si on répète, c'est qu'il y a un autre mouvement de tête. Non, il ne faut pas souhaiter ça. Mais au-delà de la touche humoristique de mon frère et ami Wallace, c'est la première édition. Quand on dit première édition, c'est que peut-être il y en aura d'autres à l'avenir. Bien évidemment, on tient à remercier tous nos sponsors qui nous ont soutenus, hein, qui ont apporté leur contribution majeure à la production de ce show. Et je remercie les équipes de Nouvelle Soda aussi pour leur accompagnement très professionnel. Nous avons la fraternité ivoiro-marocaine ne va pas s'arrêter après le tremblement de terre ou après la contribution. Bien évidemment, si on voit que ça marche bien, que les gens adorent ce concept, eh ben, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le répète pas l'année prochaine. Ça sera peut-être pas sous le format de levée de fonds, mais on pourra envisager de lever de fonds pour une autre cause, peut-être pour les écoles en Côte d'Ivoire, peut-être pour un hôpital, pour une action caritative. Et si les gens sont partants, on est absolument prêt à rééditer cette organisation pour une cause caritative qui viendra à ce moment-là. Mais la fraternité demeure et elle demeurera toujours et on y tient et on est très heureux de cet état de choses et de cette fraternité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc c'est une première édition avec vocation caritative, mais le sujet de l'action caritative peut évoluer dans le temps. Ça peut être pour des écoles. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu un ami député qui veut construire des écoles dans son village ou d'autres. On peut faire des choses comme ça qui permettront d'avoir un budget significatif de la part de nos compatriotes ici présents et aussi de la population ivoirienne pour pouvoir faire des actions caritatives au profit de la population ivoirienne aussi l'année prochaine, pourquoi pas. Comme vous le savez, le séisme a frappé le Maroc le 8 septembre dernier. Rapidement, dans les 24 heures qui ont suivi, Sa Majesté le Roi lui-même s'est mobilisé pour tenir des conseils avec les principales autorités du Royaume du Maroc pour prendre des mesures qui s'imposent. Tout d'abord, il fallait venir en aide aux sinistrés, c'est-à-dire trouver les survivants ou les blessés ou les décédés malheureusement. Ensuite, l'armée royale, la force armée royale se sont mobilisées également, ont apporté tout leur soutien pour
que cette opération de Search and Rescue se passe bien, avec l'aide de 2 ou 3 pays qui sont venus nous apporter leur aide. Mais par la suite, il y a un grand projet avec des financements marocains principalement, mais aussi avec l'aide de certains pays étrangers qui vont apporter leur contribution à la reconstruction de toute cette zone, parce qu'il y a 6 000 sinistrés, 3 000 morts, mais il y a aussi donc 50 000 ménages qui ont perdu leur domicile. Donc il y a 50 000 unités d'habitation qui doivent être reconstruites dans les normes antisismiques, etc. Donc il y a un travail de fond qui est fait, et aussi des budgets importants ont été alloués pour aider les gens à reconstruire ou pour qu'ils se relogent pendant la période de reconstruction, parce que comme vous le savez, il y a une période de transition entre le moment où il y a le sinistre, au moment où on déblaye et au moment où on peut reconstruire avec des normes modernes. Donc cet effort a été fait par le gouvernement du Royaume du Maroc, bien sûr avec l'aide de nos amis de différents pays, mais aussi grâce aux dons qui ont été donnés par les grandes entreprises marocaines. Il y a une mobilisation très importante qui se chiffre en milliards d'euros, qui a été donnée par les grands groupes marocains, les grandes personnalités marocaines, etc. Mais il y a aussi toutes les actions qui ont été faites similaires à celle-ci. Par exemple, il y a eu une opération en France qui a eu un concert sur M6 pour ça. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut montrer, et on doit montrer que nous aussi, on sait se mobiliser, on sait apporter la solidarité, parce que c'est une valeur cardinale au sein de nos pays africains et de nos sociétés africaines. Donc le Maroc a pris les mesures qu'il faut, le travail est en cours, mais il n'empêche pas qu'on peut apporter encore une contribution pour reconstruire les écoles, les hôpitaux, les routes, les dispensaires, apporter de l'aide à ces personnes qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de logement, qui sont en train d'être relogées graduellement. Mais nous sommes confiants que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement du Maroc, avec à sa tête bien évidemment Sa Majesté le roi Mohamed VI, que les choses vont aller beaucoup mieux très rapidement. Mais cet effort-là, c'est aussi pour montrer que la Côte d'Ivoire est aux côtés du Maroc dans le cadre de la fraternité ivoiro-marocaine. Merci, Excellence. Ma seconde question est de savoir, au-delà de la Côte d'Ivoire, est-ce que d'autres pays de la sous-région vont suivre vos pas? Est-ce que c'est prévu? Alors nous, on s'occupe de la Côte d'Ivoire. Nous espérons effectivement que dans d'autres pays, ils auront cette action absolument magnifique qu'on va réussir tous ensemble. Et peut-être ça donnera des idées, ou peut-être il y a déjà des actions en préparation, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on veut que cette opération soit un grand succès grâce à vous et à votre soutien. Bonsoir, Excellence. Je suis Olivier Dion pour le quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Il y a une actualité en Côte d'Ivoire en janvier, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est qualifié. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour renforcer davantage cette fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc pendant cette compétition? Alors, un événement sportif de grande envergure tel que la CAN est un événement d'abord de fraternité et de solidarité pour que tous les pays participants puissent jouer dans un bon esprit sportif pour gagner éventuellement ce trophée. Nous avons une grande équipe, vous l'avez vu au Qatar, on est arrivé en demi-finale, la première fois de l'histoire. Et cette fraternité, elle dépasse le football, elle est au-delà du football. Le football, c'est un jeu, mais elle doit se manifester dans les actes concrets, comme celui dont on parle aujourd'hui. Elle doit se manifester sur le terrain. Et donc aujourd'hui, la fraternité, et beaucoup de Marocains vont venir pour soutenir l'équipe nationale. On espère qu'il y aura peut-être une finale Maroc-Côte d'Ivoire, mais dans tous les cas de figure, ça va se passer dans un bon esprit. Oui, je souhaite pas. Ça va se passer dans un bon esprit fraternel, parce que, in fine, c'est le jeu, c'est le football, mais c'est maintenant, c'est-à-dire le 15 décembre, ou même toute cette période qui va aller jusqu'au 15 décembre, la Côte d'Ivoire va montrer sa solidarité avec le Maroc. Sauf sur le terrain. Je voulais savoir, Son Excellence, pourquoi la Côte d'Ivoire en particulier? Cette relation remonte aux années 60, à l'indépendance. Comme vous le savez, Feu Houphouët-Boigny, que Dieu ait son âme, et on va célébrer le 7 décembre la date de son décès. Et Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'accueille en sa sainte miséricorde, ont été des frères. Parce que vous savez, au sortir des indépendances, les chefs d'État des différents pays devaient se donner la main pour avancer ensemble, pour reconstruire leur pays, pour reprendre les choses en main dans leurs pays respectifs, pour que les pays arrivent où ils en sont aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny a fait un travail formidable, c'était le miracle ivoirien pendant un certain nombre d'années.
Et après, donc, il y a eu cette période. Maintenant, nous sommes dans dans une nouvelle phase de développement très importante sous l'égide du président Alassane Ouattara. Sa Majesté Hassan II, exactement, quand son père, Sa Majesté Mohamed V, est décédé dans début des années 60, 61 exactement, a pris les choses en main et a lié une forte amitié avec le président Houphouët-Boigny. Donc depuis, les échanges se sont renforcés et depuis l'avènement du président Alassane Ouattara et de son frère Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, cette relation s'est renforcée parce que Sa Majesté a compris la nécessité pour la Côte d'Ivoire de renaître un petit peu de la période difficile qu'elle a traversée pendant les années 2000 à 2010 et il a encouragé tous les investisseurs à venir ici. Nous avons des investisseurs dans différents secteurs qui ont apporté une valeur ajoutée très importante à l'économie nationale ivoirienne, à savoir les banques, les télécoms, les BTP, le projet de la baie de Cocody, qui est un projet qui a été conçu, envisagé par Sa Majesté et qui a été adopté et, si vous voulez, accepté par le président Alassane Ouattara. Vous voyez aujourd'hui le résultat, le fameux pont, tous les développements qui vont avoir lieu. Et tout ça, c'est grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, accompagné, et avec son frère Alassane Ouattara, ont décidé de faire ce travail ensemble. Donc aujourd'hui, la solidarité et la fraternité ivoiro-marocaine, elles se manifestent à ce niveau-là, mais aussi elles se manifestent dans différents secteurs. Nous avons le secteur de l'éducation, nous avons des centaines d'Ivoiriens qui font leurs études au Maroc, nous avons des milliers d'Ivoiriens qui vivent au Maroc, qui sont acceptés comme leurs frères avec nos compatriotes au Maroc. Nous avons aussi beaucoup d'échanges au niveau intellectuel, au niveau culturel, au niveau politique et au niveau économique surtout. Donc il y a des usines qui sont là, il y a des banques, il y a des usines dans différents secteurs qui sont en train d'être construites, qui ont déjà été construites et qui tournent et qui emploient des Ivoiriens, qui payent des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc tout ça, c'est une valeur ajoutée significative qu'a apporté le Maroc à travers ces 10 dernières années, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Et nous sommes très très heureux et très fiers de cette évolution des choses. Et nous travaillons tous les jours pour que cette fraternité, ce développement conjoint, dans le cadre de la coopération sud-sud, se renforce. Quotidiennement, nous appelons les gens pour les relancer par rapport à leurs projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Pas plus tard, tout à l'heure, je parlais aux gens d'un grand groupe qui vont investir dans le domaine du BTP, dans les travaux, le matériel de construction, d'autres dans le domaine de la peinture, d'autres dans le domaine... Il y a beaucoup de domaines où nos entrepreneurs sont intéressés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un très grand pays, a été un grand pays à une période de trouble et maintenant c'est un grand pays. C'est le pays locomotive de la sous-région. C'est une vision qui est partagée comme le Maroc est devenu la locomotive de l'Afrique du Nord. Sous l'égide de Sa Majesté le Roi, le Maroc a connu des changements formidables et la Côte d'Ivoire connaît également des changements formidables sous le règne ou sous le mandat du président Alassane Ouattara. Cette communion d'intérêt, de volonté de nos chefs d'État de co-développement sous-tend cette fraternité, sous-tend ce mouvement positif qui existe entre nos deux pays. Excellent, j'y reviens encore, mais cette fois-ci à l'ITV. Quels sont les enjeux pour l'ITV d'avoir choisi ou décidé de soutenir la cause marocaine? Alors, les enjeux, vous les savez, on est sur une cause noble de soutien à un pays, donc on va dire le royaume chérifien marocain. C'est un royaume frère, c'est un pays frère, donc qui est dans les difficultés. L'ambassadeur est venu voir notre patron et nous a donné tout de suite instruction donc, de se mettre à sa disposition et puis de faire en sorte que ça soit une réussite techniquement avec notre expertise communication, logistique, événementielle et TV radio. Donc c'est ce qu'on met à la disposition de l'ambassade. C'est notre participation aussi, c'est notre effort donc de solidarité à la cause. Il n'y a pas de véritable enjeu, on ne gagne pas d'argent. C'est notre moyen à nous aussi de participer, comme les autres qui vont donner de l'argent, ainsi de suite. C'est notre façon de contribuer. On a converti ce qu'on allait donner financièrement en expertise technique et autres. Excellence, vous avez dit que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc date d'une 60aine d'années. C'est vrai, vous avez raison. Alors, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, comme dans la coopération entre plusieurs pays, est d'abord et avant tout portée au niveau étatique.
Alors, je voudrais savoir si ce n'est pas indiscret, si on peut savoir c'est que déjà au niveau étatique, ce qui a été déjà fait lorsqu'il y a eu le tremblement de terre qui a frappé le pays frère du Maroc, qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau étatique ivoirien? Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette bonne question. Alors, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, nous avons bien évidemment reçu des messages au plus haut niveau de compassion, de solidarité, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble qui vont nous soutenir. C'est-à-dire, nous avons invité une grande partie du gouvernement ivoirien à venir avec nous pendant cette soirée du 15 décembre. Et je pense que c'est là où la solidarité se manifestera de façon concrète, si vous voulez. Mais nous sommes très heureux des messages de soutien que nous avons reçus depuis le 9 au matin. J'ai eu des appels du plus haut niveau de la Côte d'Ivoire pour apporter le soutien, la compassion du peuple ivoirien. Donc nous sommes très très heureux de cet état de choses. Et cet exercice, cette initiative s'inscrit effectivement dans la volonté d'Ivoire dans son ensemble et de l'ambassade du Maroc à apporter un soutien concret après le tremblement de terre. Mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord le concert de la fraternité ivoiro-marocaine avec un volet caritatif inhérent au tremblement de terre. C'est d'abord, on va célébrer la fraternité ivoiro-marocaine à tous les niveaux.